Dois-je le laisser payer au restaurant? Comment savoir quel comportement est à adopter? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui veulent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Avant même de commencer à regarder la vidéo que je te conseille de regarder jusqu'à la fin pour avoir tous les outils et toutes les ressources nécessaires, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental. Pour moi, la problématique que tu vis actuellement, elle rentre en fait dans une problématique beaucoup plus générale du rôle de chacun dans une relation. Quel rôle est à jouer pour chaque partenaire? Est-ce qu'il y a un genre qui doit faire des choses en particulier? Est-ce que la femme doit inviter, se laisser inviter? Est-ce qu'elle doit proposer, être à l'initiative de plusieurs choses? Et typiquement, la scène du restaurant en fait partie. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, mais c'est les premiers rendez-vous avec cet homme-là, est-ce qu'il faut que je me laisse inviter au restaurant pour lui montrer que je suis une femme de valeur, que j'aime bien qu'on m'invite, etc. Ou peut-être que tu te dis, ça fait plusieurs années ou plusieurs mois qu'on est ensemble et je me demande vraiment comment je dois me comporter. Dans tous les cas, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est qu'en amour, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de notice pour que ça marche. Il n'y a pas de rôle attribué à certains genres plutôt qu'à d'autres. Et c'est pas parce que tu vas payer ou être invité au restaurant que tu vas plus ou moins être respecté ou que ton image sera plus respectée par ton partenaire. Ce qui compte dans une relation, c'est que chacun y trouve son compte et que chacun y trouve sa place. Selon les cultures, selon l'éducation qu'on a reçue, effectivement, il peut y avoir des clichés, des traditions selon lesquelles les femmes doivent être invitées au restaurant, que c'est plutôt à elles d'être conquises plutôt que de conquérir l'homme et de lui courir après. Mais en même temps, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est dans une époque où les femmes deviennent de plus en plus libres, de plus en plus souveraines de leur liberté. Et c'est aussi de ton ressort de te dire, j'ai envie de me réinventer, j'ai envie de réinventer les rôles qui sont attribués à mon genre. Et si je sens que j'ai envie d'inviter mon mec au restaurant parce que j'ai l'argent, j'ai l'envie et que en fait j'ai envie de lui faire plaisir, et bah sois cette femme-là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de te dire que tu vas être la femme qui est tout le temps invitée, dis-toi aussi que tu vas être la girl boss qui invite son homme au restaurant. Et ça veut pas dire que tu vas l'émasculer et que tu vas prendre le rôle de l'homme dans la relation. Le plus important, en fait, et c'est pour ça que j'insiste sur cette notion d'équilibre, c'est que chacun y trouve sa place. Si l'homme avec qui t'es a une grande valeur de l'homme mâle qui est viril, qui invite, qui est généreux, etc., et que toi ça te va, mais dans ce cas-là, fais-toi inviter au restaurant. Si c'est ce qui te va et ce qui te convient, il n'y a pas de souci. Mais si toi, tu as vraiment cette envie d'être aussi cette femme qui a un impact dans la relation, qui initie les choses et que tu as besoin de cet équilibre-là, que les choses soient plus partagées, équitables on va dire, dans ce cas-là, parle-lui-en et explique-lui que toi, ça te fait vraiment plaisir de l'inviter au restaurant et que c'est pas pour autant qu'il n'est pas l'homme du couple ou qu'il n'est pas autant un homme désiré pour ce qu'il est. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas forcément envie de tout le temps payer au restaurant et pour qui c'est normal que la femme les invite également juste parce que pour eux c'est équitable. Il faut vraiment communiquer pour que chacun vous y trouviez votre compte et que chacun vous trouviez finalement votre cadre de référence qui vous va à vous finalement. Peut-être que selon vous ce sera mieux de tout diviser en deux, peut-être que vous préférez vous partager les tâches, c'est vraiment dans une problématique de couple en général. Mais le plus important c'est que l'équilibre soit trouvé dans la relation. Peut-être que vous allez communiquer et vous rendre compte que lui, il va s'occuper de tout ce qui est partie financière, sortie, restaurant, etc. Et vous, peut-être que vous allez vous occuper des charges, ou peut-être que vous allez, pareil, investir autrement sur un autre mode d'investissement qui ne sera pas le domaine financier. Après tout, l'argent, c'est juste une façon d'investir et quelque part d'apporter sa pierre à l'édifice. Il faut le voir comme ça aussi, parce que les gens qui disent que les femmes qui sont invitées au restaurant, c'est des profiteuses, peut-être que ces femmes-là, elles investissent d'une autre manière dans la relation, en temps, en moment de qualité, en service rendu, en parole, en acte physique, peu importe. Vérifiez juste que si vous vous faites inviter au restaurant,
votre investissement il soit aussi équitable que l'homme dans la relation de manière générale, et ce en regardant sur différents modes d'attention et d'investissement. Vous n'êtes pas obligé d'être cette femme qui invite, vous pouvez vous dire que pour vous être invité c'est normal, mais dans ce cas-là, parlez avec lui, assurez-vous que ça lui va et assurez-vous aussi que vous investissez vous aussi à part égale, ou plus ou moins en tout cas, dans la relation pour vous sentir à l'aise et pas culpabiliser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, à me commenter pour me faire part de vos questions ou de vos expériences, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous retrouverez tous mes liens de réseaux sociaux dans la description. Pour celles qui souhaitent être accompagnées en séance de coaching individuel, vous pouvez réserver dès maintenant votre bilan sentimental offert. C'est un appel durant lequel on va faire le bilan de votre situation actuelle et on va creuser également quels sont vos besoins et quelles sont vos problématiques. Et enfin, pour toutes celles qui veulent faire partie de ma communauté rapprochée, de mon clan, comme j'aime bien le dire, je vous invite tout de suite à rejoindre ma newsletter qui est en fait une liste privée à qui je transmets non seulement des promotions sur mes offres d'accompagnement dont les autres membres de réseaux sociaux ne bénéficient pas, ou alors je vous transmets aussi des conseils et des confidences que je ne transmets pas ailleurs. En fait, on est vraiment une communauté très rapprochée à qui je donne des choses privilégiées et exclusives. Donc vous retrouverez aussi le lien et du bilan sentimental et de la newsletter, tout en description de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite pour une vidéo de coaching sentimental.